identique, mais d'une couleur différente. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est je vais vous faire une ébauche de site internet, quelque chose de pourquoi pas réutilisable par la suite. Et vous allez pouvoir comme ça découvrir grâce à certains attributs CSS, HTML, etc. comment on peut faire un petit site sympa juste en HTML en très peu de temps. Juste une page, hein, je ne vais pas faire une navigation ni quoi que ce soit. Donc pour l'instant, le page, je vais le supprimer. Et le page, je vais le supprimer également. Voilà, je vais juste garder ça. Alors, on va supprimer tout ça. Et on y va. On va garder juste la div body. Dans un premier temps, ce que l'on veut, c'est un menu. Donc on veut un en-tête de site. On va faire d'ailleurs un petit schéma pour voir comment on veut organiser notre site. On veut donc que notre page soit comme ça. On veut en haut l'en-tête d'un site, comme beaucoup font. Voilà. On veut, pourquoi pas ici, notre menu. Et on veut ici le contenu du site. Et on voudra ici, ensuite ici, le footer. Donc voilà comment on va organiser notre site pour l'instant. Alors, let's go. On va utiliser les balises HTML5. Header. Je ne veux pas le cibler en utilisant header, je veux le cibler en utilisant une classe. Donc je lui donnerai la classe header, tout simplement. Donc dans ce header, je veux qu'il y ait mon logo qui sera au milieu et un petit texte de présentation. Donc pour ce faire, le logo, pourquoi pas faire un logo cliquable, c'est-à-dire un logo sur lequel on peut cliquer et que ça revienne sur la page d'accueil. Donc pour ce faire, on va créer un lien qui aura comme propriété href juste un dièse. Le dièse permet de revenir à la page d'accueil, donc ça tombe bien. Et je veux que ce soit, pourquoi pas, un H1 que je vais appeler mon super site. Je vais actualiser ma page. Voilà, pour l'instant, j'ai mon super site qui est cliquable et qui remène vers ma page d'accueil. Voilà. Donc, super, je veux aussi mettre un petit sous-titre, donc pourquoi pas un H2, cette fois-ci non cliquable. Vous voici sur mon site internet. J'actualise et voilà. Cependant, je veux, pourquoi pas, les centrer. Mais ça, on verra plus tard. D'abord, on va faire la structure de base et ensuite, on va designer tout ça. Dans un second temps, je veux, donc, comme on a vu ici, créer cette partie du site séparée en deux. Alors, bon, ça va être compliqué de séparer tout ça, donc pourquoi pas créer une div et de créer deux divs à l'intérieur. Ça serait peut-être pratique. Donc, c'est ce que l'on va faire. Même deux sections. On va créer une div qui aura la classe container. Commencez à bien comprendre ce genre de petits mots parce que c'est des termes que vous verrez souvent en développement informatique. Donc voilà, j'ai ma div class container et à l'intérieur je veux deux parties en fait. Je veux une section qui s'appellera pourquoi pas sidebar et une section qui s'appellera content. Sidebar et content. Et bien allons-y. On crée une section qui s'appellera donc class sidebar et une deuxième section qui aura comme classe content. À l'intérieur donc de ma sidebar, donc de la petite barre sur le côté, on voulait qu'il y ait un menu. Et bien on va aller créer un menu avec le nav, la balise nav qui aura comme classe menu. Et ensuite, pourquoi pas créer une petite liste, ça nous permettrait d'organiser nos liens. Donc on va créer une liste sans forcément des numéros, donc une UL. Et on va mettre, par exemple, home page. On peut mettre le contact et à propos. Voilà, ça me paraît pas mal, mais le problème c'est que ce ne sont pas des liens, donc on peut plutôt faire des liens. Pour l'instant on va mettre que des liens vides.
Donc forcément, le petit mot contact, il faut le mettre entre les balises A et pas entre les balises LI, hein, une fois que le lien est créé, parce que sinon, ça ne va pas marcher correctement. Je vais tout remettre un peu propre, hein, histoire que vous ayez quelque chose de propre. Je vais peut-être même séparer, avec des espaces, histoire que vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, donc là j'ai notre super petit menu. On va voir ce que ça donne sur notre page. Super, j'ai mon petit menu qui est là. Pas forcément à la place où je veux, mais pour l'instant il est là. Et on veut du content. Donc dans le content, on veut par exemple un H2, parce qu'on a déjà mis un H1, donc on va mettre un petit H2. On va mettre mon premier article. Et on va mettre un paragraphe avec marqué voici mon premier article sur mon super site. Bientôt la suite et un site mieux grâce au JavaScript et ainsi de suite. Voilà. Et après notre div container, on veut pourquoi pas un footer. Donc on va créer un footer qui aura la classe footer. Et ici, on va juste mettre un copyright. Hello. Tout simplement. Mais tout ça, on va vouloir l'organiser un petit peu. Bon, c'est pas forcément tip top pour le moment. Eh bien, bah, c'est parti les amis, hein. On va organiser tout ça. On a mis plein de classes, donc on va pouvoir styliser facilement. Je pense qu'on va laisser notre background color général en blanc. C'est en soi le plus sympa. Mais par contre, notre header, on veut qu'il soit d'une autre couleur. Donc on l'avait appelé .header. Alors, on va lui mettre une width qui va prendre la totalité de la page. On va lui mettre une height qui va être de 100 pixels à peu près. Et on va lui mettre une couleur de fond qui sera gris foncé. On actualise, et voilà. Ah oui, alors, il y a des trucs par défaut qui se mettent en CSS. Donc ce que je vous conseille de mettre, c'est HTML-body, HTML-body, padding 0, margin 0. Et pareil pour le H1. Voilà. C'est des petits trucs qui peuvent poser problème. Bon, généralement, on met pas un H1 dans un header, mais bon, là, je fais ça pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu avant dans ce cours. Donc, bah, le problème, c'est que notre petit H1, il n'a pas belle mine, hein. Donc, on va aller le styliser. Mais on veut surtout styliser le lien. Donc, .header et le lien. On va lui mettre une couleur en blanc. On n'aime pas trop cette police un peu avec des empattements, donc on va mettre une fonte, nouvelle caractéristique, font family, et on va le mettre sans sérif. Voilà, c'est déjà plus sympa. On veut pas non plus de ce petit trait donc, comme la dernière fois, donc on va mettre text decoration none. Voilà. Et puis on va surtout aller le centrer. Text align center. Le problème c'est que bon, on ne veut pas mettre un text align center sur chacun des trucs, le H2 et le H1. Donc ce qu'on peut faire, c'est que pour aller plus vite, on peut prendre le text align center et le mettre tout simplement sur le header. Bon. Ce qui permet en fait de dire tout ce qu'il y a dans le header va être centré. Et voilà. Le petit voici sur mon site, c'est le H2, il est aussi dans le header, donc on va le cibler. .header H2. On veut lui mettre une couleur un peu grise, mais pas blanche. On va lui mettre la même font family, donc qui va être sans sérif. Et on va lui mettre un texte à ligne. Bah, texte à ligne, il est déjà centré. Et pas besoin de changer le text decoration.
Cependant, on aimerait que la police soit un peu plus petite. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un font size. Et on peut lui mettre que 12 pixels par exemple. C'est peut-être un petit peu petit, donc on peut lui mettre un 14 pixels. Et voilà. Ensuite, on a déjà fait quelque chose d'assez sympa. On va aller faire... donc ce qu'on peut faire, c'est que pour séparer nos éléments, on peut lui mettre ici un commentaire header du site. Ensuite, ici, on peut mettre contenu du site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le contenu du site? Eh bien, déjà, il faut agencer pour que la sidebar se mette bien à gauche et que le content se mette bien à droite. Donc ça, on a vu comment faire tout à l'heure. Comment on va faire? Eh bien, on va prendre .sidebar et on veut que ça prenne la totalité de la div dans laquelle elle se trouve. Or, par défaut, notre container prend la totalité de la page. Donc c'est super. Ce qu'on va lui dire, c'est que notre point sidebar, on va lui dire qu'il va faire une width, par exemple, de 30%, tandis avec une height de, on va mettre 800 pixels. Et notre content, lui, va avoir une width de 70% et une height de 800 pixels. Et on va tous les deux leur dire qu'ils vont aller flotter à gauche. Oh, bah tout s'est placé comme il fallait. On va quand même mettre des couleurs de fond, histoire de voir un petit peu mieux ce que ça donne. Background color, on va lui mettre ça, et on va leur mettre tous les deux le même background color. Donc là, ça prend la totalité de la page. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire que lui aura une width de 20%, il va float left, et lui, il va float right. Et voilà, on a nos deux éléments qui sont séparés. Mais bon, c'est pas le plus sympa du monde, je préférais la façon dont c'était fait avant. Pour... Ah, j'ai enlevé le background color. Pour les séparer, par contre, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que sur le content, on peut lui mettre un border-left color 1 pixel solide et ah oui, alors forcément, bon, on va lui mettre cette barre, on va lui mettre 29%, histoire quoi. Et voilà. Sauf que l'on voit que bah là, c'est un petit peu collé à l'intérieur, c'est pas très sympa. On veut que ça se décale un petit peu pour que ça prenne, pour que ça soit plus sympa. Donc ce que l'on peut faire à la limite, c'est que dans le content, on peut mettre un padding left de 20 pixels par exemple, et ça va décoller le tout. Un petit souci. Non. Ah oui, d'accord. Okay. On va s'occuper du footer rapidement, histoire qu'il arrête de bouger. Point footer, on va lui mettre un float. Background color comme l'autre, comme le header. On va lui mettre une width de 100%. Et à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur sera de couleur blanche. Voilà. Et center, et on va lui mettre une hauteur de 60 pixels. Voilà notre petit footer. Et pourquoi pas à l'intérieur ici du content, on peut mettre un texte align center, histoire que tout soit aligné. Et voilà. Là on a une structure de site qui est plutôt pas mal. Donc ensuite je vous laisse aller sur les documentations pour vous renseigner un petit peu sur tout ce qui va être propriété HTML, CSS.
Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de propriétés, hein. On peut mettre des ombres, on peut même faire des animations CSS maintenant avec les CSS Animation. Donc il y a beaucoup de choses à voir, mais là grâce à ce cours au moins vous avez les bases pour commencer à faire un site internet, naviguer entre des pages, créer des listes, mettre des images et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire un petit peu le tour. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à très bientôt. On verra cette fois-ci bah, le JavaScript et les bases. J'ai déjà créé deux petits tutoriels sur les bases de JavaScript, mais je referai un tutoriel un peu plus concis et qui sera séparé selon plusieurs thèmes.